Squat, le quotidien des habitants de la résidence Petit Lucas. Des habitations illégales de plus en plus nombreuses au fil des années, 350 selon la mairie, mais la réalité semble tout autre dans ce quartier que l'on appelle le squat des bambous. Des nuisances sonores, olfactives, des vols et des agressions, une cohabitation difficile pour les résidents. Nous avons l'impression d'avoir été méprisés encore une fois par les représentants de l'État qui ne font pas leur travail puisque l'État est censé gérer les problèmes d'expulsion des squatteurs. Surtout on a un propriétaire qui était là ce soir et qui a annoncé qu'il avait un jugement qui datait de 2007, non appliqué, parce que les forces de l'ordre ne lui ont pas été données comme prévu par la loi. La municipalité est en charge de l'hygiène, de la sécurité de ses habitants, mais pour le maire, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et de loger les demandeurs d'asile. Nous avons lancé un message très clair à monsieur le préfet en lui disant qu'il y a urgence à agir et que les gens sont impatients maintenant, sont excédés et que cette zone ne peut pas rester une zone de non-droit. Donc il est urgent que le préfet prenne des dispositions qui s'imposent. Les associations Trop Violence, les 500 frères et les grands frères sont partie prenante pour tenter d'assurer la médiation entre squatteurs et habitants. Elles n'attendront pas la réponse du préfet pour passer à l'action. Nous allons nous réunir avec l'État et les forces de l'ordre de façon à faire des actions fortes sur le terrain et légalement. Et je pense qu'ensemble, on peut arriver à trouver une solution pour ces squats. Des associations en mouvement pour faire évoluer la situation. La stratégie n'est pas la même pour la municipalité de Remire-Montjoly. Elle invite les habitants de Petit Lucas à s'armer de patience en attendant une réponse de la préfecture dans un mois.